Hello tout le monde, c'est Déborah de Daily Debbie et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de la série 2021 en 21 livres. Le concept est simple, pendant 21 jours, je vais vous présenter 21 livres qui m'ont plu en 2021. Si vous n'avez pas encore regardé les précédentes vidéos de cette série, je vous mets le lien dans le petit i et dans la barre de description. Et si le concept vous plaît et que vous aimez les vlogs lecture de manière générale, je vous invite à liker la vidéo, à activer la cloche et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, prenez votre thé, votre café ou un truc à grignoter et on y va! Aujourd'hui, je vais vous parler de La Plaque de Laurent Esterlin. C'est un roman auto-édité et c'est l'un des seuls polars que j'ai lu en 2021. C'est peut-être même le seul polar que j'ai lu et je l'ai dévoré. Vu que c'est un polar, petit trigger warning, ce livre parle de meurtre et plus particulièrement d'infanticide et il parle aussi de harcèlement. C'est pas une intrigue gore, mais quand même, je préfère prévenir. Donc, dans La Plaque, on va suivre l'inspecteur Varlaine, à qui on confie sans grande joie une grosse enquête. C'est une enquête qui va faire du bruit, ça c'est sûr, parce qu'elle concerne un père de famille qui est sans histoire et qui est bien sous tout rapport, qui a littéralement massacré toute sa famille. Donc, l'inspecteur Varlaine sait que son supérieur ne voulait pas lui confier cette affaire, et il sait aussi qu'il va clairement lui retirer l'affaire dès que ces deux petits chouchous vont revenir dans la ville. Je sais plus dans quelle ville ils sont, mais dès qu'ils vont venir ces chouchous, c'est sûr, Varlaine n'aura plus l'enquête. Donc Varlaine, lui, veut quand même faire ses preuves, il se dégonfle pas, et veut prouver à tous ceux qui l'harcèlent, ses collègues, qu'il est capable de résoudre cette affaire et que c'est vraiment un inspecteur compétent. Mais son plan commence assez mal parce que déjà, son supérieur lui donne comme coéquipier un bleu qui a uniquement travaillé sur de la circulation routière, donc clairement le gars il sait pas du tout comment résoudre une enquête. Et deux, le lendemain du massacre, un deuxième homme va tuer toute sa famille sans qu'on puisse établir encore une fois un mobile. Donc c'est comme si les hommes qui tuaient leur famille étaient un peu possédés ou qu'ils n'étaient pas conscients de ce qu'ils faisaient lorsqu'ils tuaient leur famille. Et vraiment, ce livre est une tuerie. Je l'ai pas lâché jusqu'à la fin. Déjà, j'ai trouvé qu'on s'éloignait pas mal des clichés de polar ou en tout cas des schémas que j'avais beaucoup lus jusqu'à présent. Dans cette histoire, l'inspecteur Varlaine, c'est un gars qui est vraiment sympa, il est totalement banal et il veut juste bien faire son job en fait. Il a pas tous ces vices qu'on peut retrouver généralement, il est pas alcoolique, il parle encore avec les membres de sa famille. Enfin vraiment, on s'éloigne de l'image du flic qui est solitaire avec sa bière et qui dort avec son âme. Enfin, on n'est pas du tout dans ce schéma-là. En plus, Varlaine, il a un coéquipier, donc Scribe, et Scribe, il est juste super perché, il m'a fait rire, il est super cute, mais vraiment, il est perché. Et Varlaine et Scribe vont vraiment faire un binôme super sympa. Ils se font des blagues, ils se lancent des pics. Et du coup, ça contrebalance totalement avec les meurtres et la tension qui est liée à la recherche du tueur. Donc, c'est juste parfait pour les gens comme moi qui sont clairement de grosses baltringues et qui ont besoin de dormir le soir sans faire de cauchemars. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est qu'il y a plusieurs méchants. Donc, il y a les méchants du quotidien de Varlaine, parce que bon, il se fait clairement bully par ses collègues. Et il y a également le tueur en série. Les méchants du quotidien, clairement, ils m'ont fait devenir folle parce que je comprends pas pourquoi ils mettent autant de bâtons dans les roues à Varlaine. Clairement, ils ont tous le même objectif, c'est attraper ce tueur, mais malgré ça, ils peuvent pas s'empêcher de le bully, de le harceler, de lui mettre des bâtons dans les roues, de faire en sorte que son enquête n'avance pas. C'est vraiment énervant, je sais pas comment il a pu ne pas les rentrer dans un mur. Et puis, on a également le tueur en série, qui est ultra intelligent et qui laisse vraiment aucun indice derrière lui, donc on est pratiquement durant tout le livre au point 0. Et du coup, avec ces deux types de méchants, je stressais durant toute ma lecture avec l'inspecteur Varlaine. J'avais l'impression d'être à côté de lui et que je me disais « Allez mon gars, on y va ensemble et tout ». Et je lui disais également, il faut faire vite, parce que si tu prends ton temps, si tu trouves pas d'indice, le tueur en série va tuer quelqu'un d'autre en fait. Donc allez mon coco, on y va. Donc ouais, j'étais vraiment à fond. Et je me répète, mais le livre n'est vraiment pas gore, l'histoire n'est pas du tout gore, parce qu'on sait que c'est dark, on sait que c'est sanglant, mais il y a quand même une certaine distance parce qu'on n'assiste pas aux scènes de meurtre, pas du tout. Du coup, une fois que j'ai commencé La Plaque, j'ai vraiment eu du mal à le déposer parce que je voulais absolument connaître la fin, je voulais connaître le mystère autour des meurtres, je voulais savoir le motif du tueur parce que on a l'impression qu'il n'y a aucun mobile, mais je voulais également savoir si l'inspecteur Varlaine, il allait genre être un peu plus respecté, tu vois, qu'on allait un peu plus respecter le bonhomme dans le commissariat de la personne, parce que vraiment, le gars, il a une vie de merde dans sa vie perso et dans sa vie professionnelle. Enfin, c'est pas possible, faut faire juste un choix, en fait. Et s'il y a un point négatif que je dois reprocher à ce roman, c'est la fin. J'ai beaucoup aimé le dénouement. L'auteur répond à toutes les grandes questions qu'on se pose durant l'intrigue, mais il y a ces deux dernières pages qui m'ont rendu perplexe et qui m'ont énormément fait douter, au point où je sais pas si ce livre c'est le premier tome d'une saga ou si c'est un one-shot. Et ça, j'avoue, je suis un peu moins fan. Moi, j'aime bien savoir ce qu'il en est quand je tourne la dernière page d'un livre. Mais, excepté ce point,
qui est vraiment personnel pour le coup, parce que je sais qu'il y a des personnes qui adorent les fins ouvertes. J'avoue que l'auteur a réussi à totalement m'embarquer dans son univers, et si effectivement il y a un deuxième tome, pour le coup, j'hésiterai pas à le lire. Et voilà, on arrive à la fin de mon avis sur La plaque d'Esterlin Laurent, c'est super dur à dire. J'espère que ça vous aura donné envie de le lire, et si vous connaissez des polars qui sont pas trop noirs et pas trop gore, n'hésitez pas à me les recommander en commentaire. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Si le concept 2021 en 21 livres vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, on se retrouve demain pour un nouvel avis. Je vous envoie des cœurs secrets. Tchuss!